Bonjour Ada, les amis. Ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les Marseillais et qui chantent la Marseillaise. Les amis, c'est la victoire Ada. C'est le miracle Ada. C'est l'honneur Ada pour nous les Marseillais. Oh là, vous avez vu comment Monsieur Benoît Bastien nous a amenés depuis la première minute de l'Olympico entre Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous allons essayer de donner nos avis concernant la Ligue française et les arbitres françaises. Pourquoi l'OM n'est-il pas considéré comme la meilleure équipe de la France? Primo, nous allons essayer d'entamer petit à petit. Mais on voulait faire savoir que l'OM est puni injustement par les arbitres français. Et nous voulons savoir pourquoi l'OM est traité de cette manière. Donc, certains arbitres traitent mal l'Olympique de Marseille. Le numéro 1, Clément Turpin. Ce monsieur Clément Turpin, on ne sait pas pourquoi chaque qu'il y a un match entre PSG et l'OM, c'est Clément Turpin toujours l'arbitre. On ne sait pas pourquoi. Quand il y a des grands matchs entre Lyon et Marseille, c'est toujours Clément Turpin. Ou bien M. Bruno Bastien. L'ex-arbitre nommé M. Poula. Toujours, il faisait de la même manière que Clément Turpin et M. Benoît. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais essayer de montrer le vrai visage de Clément Turpin, de Bruno Bastien et aussi l'ex-arbitre M. Poula. Si je me souviens très bien, M. Poula a été menacé à mort. Parce qu'à chaque fois qu'on joue avec le Paris, c'est toujours pénalty. C'est toujours pénalty. C'est toujours pénalty inexistant. Clément Turpin, c'est la même chose. Même si on marque des buts valables, il essaye de chercher certaines spéculations ou il essaye de chercher certaines excuses pour annuler le but de l'Olympique de Marseille. L'année passée, je ne sais pas que c'était au Vélodrome ou au Parc des Princes, le but de monsieur, de l'ex-OM, monsieur Jordan Verretour. Le but a été refusé, or le but a été valable. Un orget inexistant. C'est dégueulasse. Or, la France considère Clément Turpin, Bruno Bastien comme l'un des meilleurs arbitres de la Ligue française. Or, quant à nous, on voit qu'il commet des actes dégueulasses. Nous voulons savoir, est-ce que c'est un complot de l'équipe de Paris Saint-Germain, de Lyon, de Nice? Toutes nos rivales bénéficient la grâce des arbitres
ou les grâces des arbitres. Or, l'OM n'est jamais avantagé si seulement la faute est bel et bien irréfusable. C'est à partir de là que l'OM bénéficie un penalty ou peut bénéficier un joueur qui est expulsé à une équipe adverse si la faute est vraiment visible ou si il est incontestable. Donc, Monsieur Clément Turpin, si vous tombez sur ma vidéo, je vous en prie, Monsieur Clément Turpin, je suis toujours les matchs que vous arbitrez en Champions League. Vous faites toujours des erreurs enfantines. Il faut démissionner. Il faut démissionner. Si à chaque fois qu'on est arbitre de match, tu fais toujours des actes dégueulasses. Donc mieux vaut jouer les échecs. Ou bien mieux vaut jouer les dominos à la maison avec tes enfants. Faut pas venir dans un terrain et avoir un sifflet pour faire jouer un match et que des millions de personnes te regardent. C'est la honte pour toi, mon cher Clément Turpin. Pareil que Bruno Bastien. Depuis le match des Lions et l'OM, tu es devenu... Comment, je ne trouve pas le mot pour te déterminer. C'est-à-dire, tu es incompétent. Tu es incompétent, niveau zéro. Niveau zéro. Parce que même pas 40 secondes, tu mets déjà un jaune avec Balerdi. Or, tu sais que les matchs comme les Classicos, comme les Olympicos, comme des derbies, ce sont des matchs de grands allures. Au moins, vous devrez suivre le match jusqu'à 5 minutes et déterminer comment les équipes jouent. Est-ce que les équipes jouent physiquement ou jouent normalement? Donc, vous pouvez tomber directement sur le jeu proposé par les équipes adverses. Mais il ne faut pas, même 40 secondes, tu mets un jaune. 4 minutes plus tard, tu mets un rouge inexistant. Et que c'est Lacazette qui avait décroché le maillot de Balerdi. Or, la VAR n'a jamais intervenu. Donc, c'est vraiment dégueulasse. Donc, Bruno Bastien, Clément Turpin, donc, je vais vous donner un conseil. Quand l'OM joue, il fallait demander que non, nous, on ne veut pas prendre des risques. Il fallait donner Stéphanie, elle est vraiment compétente. Je ne sais pas comment déterminer Stéphanie. C'est une femme, mais il a au moins la conscience morale d'un très grand arbitre. C'est ça ce que je me demande vraiment. Pourquoi Stéphanie ne commet pas des actes, ne commet pas d'erreur en jouant? Il peut se tromper. Si la VAR lui trompe aussi, il peut se tromper, mais lui, il ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas se tromper comme ça. Donc, on a des questions à se demander. Pourquoi la Ligue sanctionne sévèrement l'OM en cas d'une moindre erreur? Pourquoi? Si l'OM fait une petite bêtise au terrain, ils sont sanctionnés. Or, on regarde tous les matchs. Nice contre Marseille. La saison 2021-2022.
Payet avait recevé une bouteille. Imaginez si c'était à Marseille. Si c'était un joueur de Nice qui avait ramassé cette bouteille-là, l'OM sera sanctionné. Mais, puisque c'est Nice, non, le match a été rejoué. Or, ce match-là, l'OM devrait le gagner en tapis vert. Oui, parce que Lyon avait bénéficié de cela. Si je ne me trompe pas, Lyon avait bénéficié de ce genre de match-là. Parce que Jean-Michel Aulas était une personne influente sur la Ligue française. Donc, il avait toutes les possibilités de faire convaincre les responsables de la LFP. Donc, c'est comme ça. Nasser Khelaifi aussi, il a de l'argent, il vous paye les arbitres, on le sait. Imaginez le but marqué, le but de 1 partout là. Ce n'est pas un but là, valable là. Le pari était orgé, le but de 1 partout face, je ne me souviens pas, le dernier match là qu'ils ont joué avant Rennes là. Le but que Paris a marqué n'était pas vraiment valable. Et ça a été déjà validé. Ce genre de dégueulasse. Donc, on sait que nous, l'OM, on est le symbole de la France. Que vous acceptiez ou non, on est le symbole de la France. On est le plus grand du foot français. On est l'histoire. Vous devrez nous respecter. Vous devrez nous respecter parce que nous seuls, qu'on donne l'image à la France. C'est à cause de nous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui vont à la Ligue des Champions. Il fallait nous respecter. Et une chose, je vais dire quelque chose. Pourquoi les interventions des dirigeants marseillais envers l'LFP ou envers les arbitres ne sont pas considérées? Or, nous, on fait partie comme les meilleurs clubs de la France. On devait nous écouter aussi. Monsieur Benassia, lui, il n'a pas insulté. Il a montré ses sentiments envers son équipe. Il a montré les injustices qui frappent l'OM envers vous, les arbitres françaises. Ou bien même la Ligue française. Vous êtes vraiment conscient que vous êtes en train de massacrer l'OM. Mais que vous le veuillez ou non, cette année, l'OM va fêter. Il sera champion. L'OM, Inch'Allah. Grâce à la puissance de Dieu et grâce à la justice de Dieu, que l'OM va gagner le championnat et aussi le Coupe de France. Ça, je vous le promets. Et en plus, nos joueurs sont maltraités envers les arbitres, envers les commissions de discipline, envers les commissions d'arbitrage. Nos joueurs sont maltraités. Ils reçoivent des cartons inexistants. On sait que toute équipe, tout joueur, on sait que tous les joueurs ont besoin de gagner. Donc on joue les comédies, on joue la comédie, nous les joueurs.
Mais c'est à vous, l'arbitre, de contrôler les émotions des joueurs, de contrôler les actes des joueurs. Pourquoi vous avez instauré la VAR? Pour regarder tout ce qui se passe. Or, l'année passée, la VAR française, c'est la VAR qui a commis beaucoup plus d'erreurs en Europe. Pourquoi? Est-ce que vous êtes incompétent ou vous êtes partial? Et ensuite, je ne vais pas être très long. Je vais vous dire quelque chose. L'OM est le plus grand club de la France. Que vous acceptiez ou non, nul n'est égal à nous. Parce que nous, on est l'image de la France. C'est à nous. C'est nous qui a montré que les Français sont là et ils peuvent se battre jusqu'à la fin. C'est ça ce que je voulais vous faire savoir, vous les arbitres, vous les dirigeants de la LFP et aussi les présidents de l'Olympique de Marseille. Allez l'OM, qui ne soutenait pas Marseillais, hey, qui ne soutenait pas Marseillais, hey, aux armes, nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Allez l'OM, allez l'OM. Et voilà.